Salam alaikum. Salut à tous. Comme je vous le disais hier, j'ai fait un post là-dessus. L'imam Hassan Hussein a été expulsé sur le Maroc, son pays d'origine, même s'il est né en France, grandi en France, et il laisse derrière lui ses enfants, ses petits-enfants, tous français, etc. Et donc je ne vais pas revenir sur cet épisode, mais sur le plan juridique, c'est pas fini, puisqu'il y a une procédure au fond. La dernière fois, il y avait une procédure en référé. Et donc, il y a le fond qui sera traité dans les prochains mois de l'affaire. Donc, il faudra attendre les décisions au fond au tribunal administratif pour savoir s'il a gain de cause pour revenir et récupérer sa carte de séjour, ou alors la procédure au fond confirme ce que le référé avait déjà statué. Donc, il avait bien été accueilli. Tout le monde craignait un petit peu puisqu'il avait pris une certaine aisance pour faire certains nombres critiques au Maroc. Et je rappelle aussi, c'est les différends que j'ai avec lui. Et Mektoub a voulu que, lui qui disait que la France était plus musulmane que certains pays, je pense que ces dernières années, c'est pas du tout le cas. Il a toujours défendu la France, il a toujours défendu justement et invité les musulmans à rester en France et de ne pas faire la hijla. Lui, il a fait là la hijla obligée, il a fait la hijla imposée par l'État français. Et en plus, quand on est parti en Belgique, la Belgique, bien sûr, ne voulait pas de lui. Hein. La Belgique, c'est les petits frères des Français et qui suivent un peu tout. Donc, moi, je vous l'ai dit depuis le départ, quand je l'ai vu cet été, il devait venir sur la Turquie. Ça aurait été mieux que se taper des mois de prison, des mois de rétention administrative, etc. Enfin, c'est pas vivable, quoi, etc. Donc, c'est triste parce que moi, je dis, c'était un combat collectif. C'était pas l'affaire personnelle. Encore une fois, je vous le dis encore une fois. Le combat n'était pas forcément que soit personne, mais c'était surtout une histoire de principe, parce que si un des imams qui est, pour pas mal de musulmans, considéré comme un peu trop, entre guillemets, français, j'aime pas dire ce mot-là, mais qui était vraiment pour vraiment une participation, une forme d'assimilation, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais... etc. Et voilà, et il s'est fait, il empêche. Donc ça veut dire que là encore actuellement, ils font la guerre à d'autres musulmans. Je parlais hier d'une vidéo sur Nadir Mohamed, bon, alors qu'il est français. Alors déjà, petite parenthèse, il faut savoir qu'ils peuvent expulser des étrangers, ils peuvent déchoir de la nationalité des personnes qui ont acquis la nationalité dans maximum 10 ans, mais quelqu'un qui est imam en France, qui est né français, ou ça fait plus de 10 ans qu'il a la nationalité, ils ne peuvent pas le déchoir de la nationalité comme ça, sauf pour des faits de terrorisme bien particuliers, et dans la mesure où il détient une deuxième nationalité. Mais s'il est purement français, il ne peut pas être apatride, et encore une fois, même leur loi séparatiste de merde, elle ne peut strictement rien faire contre des imams qui, même s'ils ont la double nationalité, qui sont français, parce que la déchoir de la nationalité, c'est quand même beaucoup plus complexe, et c'est vraiment des critères très précis, etc. Et donc, n'ayez pas peur, parce que je vois qu'il y a des imams qui ont peur, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, de défendre votre religion et de défendre le fond de votre religion. Encore une fois, il n'appartient pas aux politiques de faire de l'ingérence religieuse en vouloir traiter des textes en disant « oui, non, mais ça, c'est pas conforme à nos valeurs ». On n'en a rien à foutre de tes valeurs. Ce qui compte, la religion n'est pas là pour s'adapter à l'État, tout simplement. Et donc la laïcité, c'est ça, c'est la non-ingérence du religieux, du politique, mais aussi du politique sur le religieux. Or, depuis un moment, on est tombé sur un système limite de police religieuse. Parce que quand le politique se mêle de la religion à dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, encore une fois, ce qui est très important, c'est le fait, comment vous dire, vous pouvez ne pas aimer... des prises de position religieuses, etc. Mais ce qui est important, c'est respecter la règle commune. La règle commune, c'est la loi, d'accord. Et même si vous dites, vous conseillez, par exemple, dire, ouais, il est préférable que une maman s'occupe des enfants que d'aller travailler, c'est une opinion, d'accord. Et même si, et je vois pas en quoi l'État va se mettre là-dessus. Jean-Marie Le Pen le disait lui-même à l'époque. Hein. Il disait si on donnait un salaire aux mamans, on aurait besoin de moins de policiers, bien sûr. Et aujourd'hui, on sait bien que ce qui fait défaut, c'est l'éducation. Et c'est pas parce que quand la maman elle est pas là, parce qu'elle doit travailler pour remplir le frigo avec papa, que pendant ce laps de temps, elle peut pas s'occuper des enfants. Mais revenons au sujet sur le volet aussi des impôts. Donc très important, il faut savoir que
Alors certains ils ont fait le procès. Alors moi je tiens à vous le dire, même s'il est différent avec le Sénéc Houssen, c'est pas un gars qui a fait de l'argent avec YouTube, tout ça. C'est pas voilà, c'est pas l'islam 2.0. Et ils se sont fait du patrimoine en famille. Ils ont commencé il y a très 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 longtemps. En plus dans le Nord où c'est pas très cher. Et puis ils ont fait des acquisitions et que Dieu leur en donne encore un peu plus. Donc moi, je j'irai pas sur ce terrain-là, et tant mieux, je suis content, je préfère, d'après bien qu'ils mangeaient pas le pain des Français comme ils disent, mais c'est quelqu'un qui donnait du pain à la France en payant des impôts et en permettant à des gens de se loger, en participant, en étant un bailleur privé. Donc, a priori, parce que moi je connais, j'ai jamais voulu rentrer dans le détail auprès de lui ou de son fils à leur poser des questions parce que ça me regarde pas du tout. Mais a priori, ils ont des SCI, donc ça il me l'a dit, donc je peux le dire, il y a un de secret défense. Et il faut savoir que lorsqu'une SCI, c'est une personnalité morale, et on choisit ce qu'on appelle son régime fiscal, ou sur la fiscalité à l'impôt sur les sociétés, ou à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Et donc, la quasi-totalité des gens prennent plutôt l'option l'IR, parce que ce qu'on appelle, c'est du patrimonial. Donc à l'impôt sur le revenu, comment ça se passe? Chaque année, quand vous faites une déclaration fiscale, vous faites ce qu'on appelle une 2072. J'ai fait ça pendant 20 ans, moi. Hein. J'ai pas besoin de comptable, j'ai tout fait tout seul. Hein. Donc vous remplissez une 2072, où il sortait les 4 chiffres, hein, c'est la recette, après il faut y enlever les parties des charges et tout ça, etc. Et il reste un résultat. Il reste un résultat. Ce résultat, il y a une autre feuillet où vous devez remplir, où vous devez mettre par rapport au nom des associés. Hein. Par exemple, lui, s'il a 50%, il a 5 enfants, ils ont chacun 10%. Donc, ces 50%, il doit, chaque personne qui sont dans la SCI, par exemple, si la SCI, elle a fait 10 000 euros de bénéfices, donc il faut reporter, s'il a 50%, ces 5 000 euros, il doit le mettre sur l'impôt sur les revenus et ensuite taxer sur l'impôt sur le revenu. Alors quand vous avez du revenu, vous pouvez vite monter de tranche avec ça et ensuite payer ce qu'on appelle de la CSG sur du revenu foncier. Comme le fait qu'il n'habite plus en France. Alors c'est pour ça que j'ai dit, la France ne veut pas de l'imam Sénéc Houssen, mais veut bien de son argent. Le fait qu'il soit au Maroc, ça ne changera strictement rien. Donc il faudra faire ces déclarations 2072 et reporter ce qu'on a en 2044. Et donc, il devra continuer à payer. Alors, bien sûr, la SCI paye l'impôt foncier, tout ça, etc. Donc, rien à voir. Mais ce qu'on appelle sur le résultat net, le bénéfice fiscal, je dis bien, il sera toujours redevable. Et ça sert de leçon, en fait, à tout le monde, les gens qui me posent des questions là-dessus. L'impôt sur les revenus fonciers se paye dans le pays où se trouve le bien. C'est pas comme les sociétés où les gens font de l'évasion fiscale. C'est-à-dire que je mets la société, elle a une société mère qui est dans un autre pays, et c'est là où ils dégagent les bénéfices, et c'est là où ils payent l'impôt sur les sociétés. La difficulté, c'est pour ça que déjà il y a une confusion, certes, une SCI, c'est une société morale, mais d'un régime fiscal du particulier, d'accord? Donc c'est vraiment c'est particulier d'ailleurs, voilà. Et donc dans tous les cas, chaque euro touché, vous pouvez pas l'évader, le tirer, le mettre ailleurs, c'est impossible. Le loyer, il est encaissé en France, il doit être payé en France. Donc l'imam Sénéc Houssen continuera, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera sa déclaration, son fils ou ses associés, etc., devra continuer à payer des impôts en France, etc. Et alors, l'ironie du sort, c'est qu'il permet dans ces logements aussi d'héberger, de pouvoir donner des logements à des Français. Donc voilà, il participe aussi à loger des Français quand on sait que il y a des carences de biens dans le territoire. Et bien sûr, la CSG, voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment comique. Hein. On veut pas de lui, mais l'État veut bien de son argent. Voilà, c'était les infos, le dernier épisode. En attendant la procédure sur le fond, sur ce qui s'est passé. Et c'était aussi de vous donner un peu techniquement, un peu l'ironie de la chose, c'est qu'il va continuer à payer et entretenir le centre des impôts. Allez, à la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, à la prochaine, c'est